Ô toi qui constitues la merveille la plus grande pour l'homme qui raisonne, et la grâce la plus éminente pour celui qui sait en profiter, combien est glorieux le rang qui t'a été assigné, et combien sont merveilleuses les faveurs dont tu as été couvert. Seigneur, répands ta bénédiction abondamment et éternellement sur le prophète. C'est avec ces mots que l'imam al-Busayri, dans son fameux poème Al-Burda, le manteau, dit son amour pour le prophète et en sublime le souvenir. Un souvenir qu'exalte à son tour la grande mosquée de Strasbourg. Pendant une semaine, elle commémore la naissance du prophète. Certes, la vie et l'œuvre du messager ne sauront se réduire à un temps aussi éphémère, mais cette commémoration n'est autre qu'un rappel. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Après le 2 impasse de mai, où elle a été célébrée pendant plusieurs années, la commémoration de la naissance du prophète s'invite désormais dans un nouvel édifice, inauguré en septembre 2012. Au-delà de l'hommage, la naissance du prophète, comme date fondatrice de l'histoire de l'islam, est l'occasion par excellence pour exposer l'héritage prophétique, profondément humaniste, et parler de l'islam, religion d'équilibre. À la Grande Mosquée de Strasbourg, on est conscient de l'ampleur de cet enjeu. La commémoration de la naissance de notre prophète bien-aimé est pour nous l'occasion de permettre aux musulmans de se rappeler la naissance de ce personnage qui a marqué non pas seulement son temps, mais qui continue à le faire encore aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de renouer le contact avec l'ensemble de nos concitoyens pour leur faire découvrir effectivement cette personnalité qui continue à interpeller, à interroger le monde d'aujourd'hui. C'est l'entreconnaissance et la connaissance de l'autre qui fait reculer l'ignorance. Il est du rôle de la mosquée de faire rayonner l'islam, mais aussi de faire découvrir des enseignements et des messages du prophète de l'islam qui sont aujourd'hui des messages universels, des messages de paix, de tolérance et de respect. L'importance de l'événement est réelle. Son organisation est une lourde tâche. Plusieurs semaines ont été nécessaires à sa préparation et son déroulement mobilise un nombre conséquent de bénévoles. Bonjour. La commémoration de la naissance du prophète est une activité qui demande beaucoup d'organisation. Donc tout ce qui est formalités administratives, visa, hébergement, restauration de nos invités. Et votre épouse. On termine le samedi au Palais des Congrès où il y a une soirée. Et durant cette soirée-là, il faut gérer donc, les bénévoles, leur expliquer les tâches, leur rôle. Chaque année, c'est la même organisation, le même travail, les mêmes efforts. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut la peine, certes. Mais la commémoration de la naissance du prophète ne peut être assimilée à une fête. Cette mise au point s'impose, car une commémoration, c'est surtout un moment de rappel. On ne peut pas connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous n'écoutons pas le Coran nous parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous parlons de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait c'est tout simplement un moyen pour nous de retourner dans la source, d'enseigner et de réviser la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour par la suite, bien sûr, mieux mettre tout ceci en application. Car il n'y a rien de bon dans un amour qui n'est pas accompagné de servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. La commémoration est un rappel, c'est certain. Elle est également un temps de pédagogie. Une pédagogie qui vise à mettre en lumière une partie de l'héritage du prophète, celle qui concerne la place de la femme en islam. Autour d'une question qui nous interpelle aujourd'hui, puisqu'il s'agit toujours de la femme. Pour cela, la Grande Mosquée de Strasbourg n'a pas fait dans la demi-mesure. Elle a convié une femme pour intervenir dans l'enceinte même de la mosquée.
L'islam, il est en ce moment attaqué sur deux questions principales. Sur la question des femmes, l'islam et les musulmans sont interpellés par rapport à cela. Ils sont interpellés aussi par rapport à la question de la violence. Et j'estime que, surtout en Occident, c'est l'occasion de répondre de manière spirituelle à ces attaques qui sont en fait le fruit d'une ignorance de la part de l'Occident par rapport à ce legs civilisationnel qu'a laissé le prophète et par rapport aussi à la civilisation musulmane. En tant qu'être humain, la vie du prophète a été marquée et influencée par son entourage féminin. La conférencière va même plus loin. Elle estime que la responsabilité de certains musulmans dans la progression de cette ignorance de l'islam est engagée. Il y a une ignorance par rapport aux vraies valeurs et principes et préceptes de l'islam dans le monde musulman. Cette méconnaissance, elle vient du fait d'abord d'une lecture très restrictive et très littéraliste des textes de l'islam. Au moment de spiritualité, de réflexion sur le sens et l'essence de l'islam, s'ajoute un moment de culture générale autour de la vie du prophète Mohammed. Des enfants sont conviés à évaluer leur connaissance de la vie du messager. Nous allons corriger, Inch'Allah, ensemble. Et pas de triche, s'il vous plaît. Chacun met faux là où il a eu faux, et met juste là où il a eu juste. Et vous comptez vos points à la fin. La démarche est salutaire, car l'exemplarité des faits et dits du prophète doivent en interpeller plus d'un, y compris les détracteurs de l'islam. Nous offrons à notre frère Omar une Umrah, Inch'Allah, avec les frères qui veulent participer, Inch'Allah. Salam alaikum. Au Palais des Congrès, les bénévoles s'activent. La soirée de commémoration doit être un moment de convivialité. Pour toi, tu vas être responsable de cette caisse-là. Au sein du public large et varié, conviés à cette soirée, se trouvent de nombreux représentants d'institutions ayant soutenu la construction de la Grande Mosquée de Strasbourg. Ils reconnaissent aujourd'hui l'utilité réelle de cette mosquée au sein du paysage institutionnel religieux alsacien. Je crois que l'interreligieux aussi est important. Et donc tout ce qui peut être mis en partage, c'est un signe positif qui est donné. Voilà, j'ai mes habitudes pour partager un certain nombre de cérémonies auxquelles je suis convié dans la mosquée. Et donc cette soirée est éminente. Et donc en tout cas, je suis très heureux et très honoré d'être invité et de pouvoir représenter le président du Conseil général du Bas-Rhin. Une exposition rappelle les grandes phases de la réalisation de la Grande Mosquée de Strasbourg, comme pour dire que toutes les belles œuvres nécessitent passion et patience. On profite de cette occasion de la soirée commémorative de la naissance du prophète qu'on organise chaque année ici au Palais des Congrès pour un peu sortir les grandes, montrer les grandes étapes de la grande construction de la Grande Mosquée au grand public. Et c'est un moment de leur faire découvrir ces étapes-là. Pour ceux qui le connaissent, ce n'est qu'un rappel. Aujourd'hui encore, nous allons accueillir différents groupes de chants psalmodieurs qui vont rythmer... La soirée à l'image de la commémoration se veut digne. La belle voix d'un enfant qui chante son amour pour le prophète résonne dans les cœurs, tout comme les chants religieux et les psalmodies émouvants du Saint-Coran. En exposant l'héritage prophétique, la mosquée remplit son rôle naturel, celui de l'institution Carrefour, où se croisent la pensée et la sensibilité du monde. L'espace pour se faire connaître et connaître l'autre, franchir les murs de l'ignorance, apprécier la différence et construire le respect mutuel. إنك على كل شيء قدير يا قوي إنك على كل شيء قدير يا قوي إنك على كل شيء قدير لا ننسى هذه البلدة التي نعيش فيها هذه المدينة التي نعيش فيها نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن
وأن ينصر الإسلام